Salut, bienvenue dans cette vidéo. Au moment où tu regardes cette vidéo, moi je suis en train de faire le tour du Morvan. Donc c'est un GR qui fait entre 200 et 230 km. Donc voilà, moi je suis sur les chemins et pour cette grande randonnée, j'ai voulu alléger mon sac à dos et je vais te donner 3 conseils qui vont te permettre d'alléger ton sac à dos de randonnée, mais ça peut aussi t'aider à voyager plus léger. Moi, tu sais, à la base, je viens plus du monde du voyage. Mon sac, il ressemblait à ça. Je voyageais avec un sac qui était quand même gros parce que quand tu voyages, c'est pas comme quand tu fais de la randonnée. Quand tu voyages, tu as besoin de plus de confort qu'en randonnée parce que tu pars. Moi, je suis parti par exemple pendant 2 ans et demi à travers la France, l'Europe, l'Afrique, à voyager à pied, en autostop. Donc, quand tu pars sur du long terme, il faut quand même que tu aies un bon rapport entre le poids, le confort et surtout du matériel qui soit robuste. Quand tu pars randonnée, c'est souvent pour entre 5 et 15 jours, on va dire, quand tu fais vraiment de la grande randonnée. Et du coup, tu peux te permettre d'être plus léger et tu vas être amené aussi à faire des dénivelés, à marcher beaucoup. Donc, c'est plus agréable d'être léger. Donc, j'ai décidé de m'alléger et j'ai réussi à gagner, on va dire, entre 6 et 7 kilos par rapport à mon ancien sac. Et je vais t'expliquer comment j'ai fait dans cette vidéo. Ce que je ferai aussi la semaine prochaine, c'est que tu auras une vidéo où je te parle de comment je me nourris en randonnée. Donc je te mets le lien maintenant si ça t'intéresse, je te mettrai une petite fiche et tu auras le lien dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Donc pour alléger ton sac à dos, je vais te conseiller de te focaliser sur 3 objets en premier. C'est le sac à dos, le duvet et la tente. C'est souvent ces 3 objets-là qui sont les plus gros, en fait, les plus volumineux et ceux qui pèsent le plus lourd quand on randonne. Et si tu t'attaques à ces 3 objets-là, tu peux gagner beaucoup de poids. Moi, j'ai gagné plusieurs kilos juste en m'attaquant à ces objets-là. La première chose que je peux te conseiller par rapport au sac à dos, c'est de choisir un sac à dos sans armature. Alors là, c'est un sac de chez Gossamer Gear. C'est une marque qui est réputée pour faire des objets pour la randonnée léger, voire la randonnée ultra légère. Comme ça, il ressemble à rien, mais je vais te le montrer maintenant quand il est plein. Tu vois qu'il est très bien carré, il est bien rangé, il est bien équilibré. Il tient même debout, donc c'est top. En fait, l'avantage d'un sac sans armature, c'est que tu n'as pas l'armature et du coup, c'est beaucoup moins lourd. J'étais sceptique au début parce que quand tu vois ça, tu dis mais comment je vais faire pour faire tenir ce truc dans mon dos? Et en fin de compte, c'est une fois qu'on a pris l'habitude de bien le ranger, de ranger par contre les affaires correctement et de bien l'équilibrer, il faut apprendre à faire son sac à dos. C'est un sac qu'on a très bien dans le dos, pas de soucis surtout que celui-là, c'est un sac qui fait à peu près 850 grammes, il me semble. Et du coup, c'est pas non plus le plus léger des sacs légers. Il a quand même des bonnes bretelles qui sont bien rembourrées, bien épaisses. Donc sur le dos, sur les épaules, c'est top. Il a une bonne ceinture aussi pour venir serrer aux hanches, donc c'est cool aussi. Et puis en fin de compte, ici, on a un panneau dorsal. Alors ça te fait petit siège en mousse la journée. Voilà, tu enlèves ça. Donc là, on voit vraiment que c'est vraiment un sac qui n'a pas du tout de forme. Donc tu as ce petit truc en mousse là qui va te permettre de pique-niquer le midi par exemple, de t'asseoir dessus quand tu fais une pause, et tu viens en fait le ranger ici. Donc voilà, une fois qu'il est rangé, une fois qu'il est remis en place, ça va beaucoup mieux à remettre en place quand le sac est plein que quand il est vide, mais une fois qu'il est remis en place, en fait ça offre de la tenue au sac à dos. Donc c'est un sac qui reste léger, mais on a une bonne ceinture qui sert aux hanches, on a des bonnes bretelles confortables, on a quand même un dos en mousse qui vient, on va éviter d'avoir des objets pointus qui viennent gêner dans le dos, qui est bien épais avec un petit peu de ventilation. Donc franchement, c'est pour moi c'est vraiment top. Mon sac avant faisait 2,2 kg, j'ai voyagé pendant 2 ans et demi avec un Farpoint 55. C'est un sac que j'adore pour voyager. Ces 2 dernières années, les GR que j'ai fait, je les ai faites avec ce sac-là. Mais voilà, je voulais m'alléger et avec ce sac-là, j'ai gagné 1,6 kg à peu près, donc ça fait beaucoup. Le deuxième accessoire que tu peux, où tu peux gagner du poids, c'est en fin de compte sur le duvet. Moi, pendant 2 ans et demi de voyage en sac à dos, j'ai toujours eu un duvet. Alors moi, c'était un duvet de chez Decathlon. Cindy, ma chérie, avait un duvet de chez Valandry qui était plus léger. Et en fait, j'ai toujours entendu parler des quilts. Donc les quilts, c'est tout simplement une couverture. Au lieu d'avoir un duvet sarcophage qui vient t'entourer tout autour,
et ben tu as une couverture en duvet. Pareil, quand je voyais ça, je me disais c'est vraiment un truc pour les extrémistes de la randonnée légère. C'est le genre de truc où tu dois avoir froid la nuit dedans et tout. Et puis à force de faire des randonnées avec mes duvets, je me suis rendu compte que souvent déjà je me mettais pas dedans, je le reposais sur moi comme une couverture. Et quand il faisait froid, que je m'enfilais dedans, bah voilà, tu as déjà peut-être vécu ça. T'as le duvet qui vient se plaquer contre toi, t'es mal, t'as des zones qui sont froides parce que ça fait un pont thermique. Et j'ai testé ça. Du coup, voilà, c'est une couverture avec au bout quand même un endroit pour mettre ses pieds et les garder au chaud. Et on a quand même en fait des élastiques qui vont venir passer sous le tapis pour que la couverture reste en place. Tu peux tourner dans la nuit et que ça bouge pas. Et vraiment, c'est voilà, il n'y a rien de mieux pour moi, en tout cas pour la randonnée. 3 saisons, automne, été, printemps, c'est top. Il y a beaucoup plus de place dedans, t'es pas serré dans ton duvet sarcophage, donc tu dors mieux, t'es mieux au chaud. Le seul risque qu'il y a, c'est que quand tu bouges un petit peu la nuit, il y a un peu d'air qui rentre. Moi, j'ai pas le problème. Ça, c'est un kilt de chez Thermarest. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Mais ce que je te fais là, c'est pas des recommandations de matériel, c'est plus des conseils généraux. Ce matériel-là, il me convient à moi. J'ai pas fait des centaines et des centaines de kilomètres avec, donc ça sert à rien que je te dise que c'est le meilleur matos. Je te mettrai juste voilà, les liens de ça si ça t'intéresse d'aller voir. Je touche pas d'argent, il n'y a pas de lien affilié, il n'y a rien, c'est juste pour te donner un exemple. Donc vraiment, le fait de dormir avec un kilt, une couverture, c'est top. Tu as plus de place, tu as plus chaud, c'est plus confortable. Et en fin de compte, quand tu es dans ton duvet, tu es couché sur ton duvet, ce que tu as dans le dos, c'est du poids que tu portes pour rien parce que tu aplatis les plumes, du coup ça sert à rien. Souvent la capuche c'est pareil, dans un duvet ça sert pas à grand chose, la 3/4 du temps elle sert pas parce que tu fais pas tout le temps des nuits en bivouac, voilà, quand il fait extrêmement froid. Et puis après moi je dors avec un petit bœuf pour remplacer la capuche, un bœuf en mérinos, un tour de cou en mérinos, et ça se passe très bien. Donc ça c'est pareil, ça m'a fait gagner plus d'1 kilo sur mon sac à dos parce que moi avant voilà j'avais un duvet de chez Decathlon qui était assez lourd. Et Cindy, ma chérie, elle tâte aussi à s'acheter ce genre de choses pour remplacer son duvet Valandré. Parce qu'elle a ce problème aussi, le fait que la nuit, quand tu es fermé dedans, tu es serré, c'est des fois pas agréable pour dormir. Et en plus de ça, tu as des ponts thermiques. Du coup, voilà, c'est plus confortable et c'est plus léger, donc c'est top. Le troisième accessoire où tu peux gagner du poids en randonnée, c'est la tente. Alors comment tu peux faire pour gagner du poids en randonnée avec ta tente ? La première des choses, c'est d'acheter des tentes qui sont bien conçues avec du matériau qui va être léger. Ça sert à rien en fait de prendre une trop grosse tente. Des fois on est tenté d'acheter une tente 4 saisons avec un sol très épais, des bâches très épaisses. Et en fin de compte, moi j'étais plutôt sceptique aussi par rapport à ça. Quand j'ai acheté ma première tente comme ça, c'était une Uba NX qui est très très fine. J'avais l'impression que c'était fin, que qu'elle allait avoir beaucoup d'humidité et tout. Et en fin de compte, c'est une tente dans laquelle j'ai dormi des centaines et des centaines de nuits, puisque j'ai voyagé pendant 2 ans et demi avec. Je dormais presque tous les jours dedans, donc j'ai dormi dans le désert du Sahara, j'ai dormi à des altitudes assez hautes en montagne, j'ai dormi au bord des rivières, au bord des lacs. Voilà, j'ai dormi partout avec cette tente et en fin de compte, c'est largement suffisant. Si tu t'intéresses aussi à la randonnée légère, tu te rends compte qu'il y a des gens qui vont dormir, faire des bivouacs quand il y a de la neige avec des températures négatives. Ils ont des simples tentes monoparois très très fines. Ce qui est le plus important, c'est d'être isolé du sol, d'avoir un bon duvet. Mais en fait, ta tente, tant qu'elle te coupe du vent et de la pluie, c'est largement suffisant. Donc choisir une tente avec des matériaux qui sont légers. Après, il ne faut pas aller dans du trop cheap non plus, parce qu'il faut que ça tienne dans le temps quand même, c'est important. La deuxième chose que tu peux faire, c'est avoir une tente qui n'a pas d'armature. Dans une tente, tu as souvent 2 toiles, tu as la toile extérieure, tu as la toile intérieure qui est souvent une espèce de moustiquaire, et puis tu as l'armature. Si tu enlèves l'armature, tu peux monter ta tente avec tes bâtons, donc tu gagnes du poids. C'est le cas par exemple de cette tente de chez Decathlon, c'est la MT900 tente tarp UL que je suis en train de tester en ce moment. J'ai passé quelques nuits avec, elle est pas mal et je l'emmène pendant mon GR. Je referai une vidéo un peu plus tard dessus. Donc tu peux choisir une tente où il n'y a pas d'armature, que tu montes avec tes bâtons, donc tu peux gagner comme ça une centaine de grammes. Après tu peux aussi 100 ou 200 grammes, même ça va dépendre un petit peu des tentes. Tu peux choisir une tente aussi qui est monoparoi et qui se monte avec des bâtons. Donc voilà, tu vas éliminer l'armature, tu vas éliminer toute la toile intérieure et tu vas te retrouver juste avec une tente monoparoi qui va te permettre de te protéger du vent et de la pluie. Le seul problème de ces tentes là, ça va être la condensation qui peut tomber dessus pendant la nuit.
Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Après, j'ai pas vraiment trouvé de tente monoparoi pour 2 personnes qui soit vraiment grande, parce que moi, je randonne pas tout seul, je randonne avec Cindy, ma chérie. Et du coup, il nous faut vraiment une tente 2 personnes pour 2 personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui randonnent avec des tentes 2 personnes, qui sont plutôt des tentes 1 personne et demie en vrai. Nous, on a été habitués avec la Uba Uba NX d'avoir de la place. On tient à 2 couchers dedans, on a les absides pour mettre notre sac à dos, pour cuisiner le soir dedans. Cette tente de Décathlon, elle est assez spacieuse pour nous. J'aimerais bien trouver une tente monoparoi qui se monte avec des bâtons, mais la plupart voilà, qui me plaisent, elles coûtent 400 balles. C'est pas dans mon budget. Je fais pas assez de GR, je passe pas ma vie non plus à faire de la randonnée, donc ça serait clairement pas dans mon budget. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait pour alléger mon sac à dos. Un sac à dos sans armature, j'ai gagné pas mal de poids. J'ai remplacé mon duvet par un kilt et j'ai remplacé ma tente Uba Uba NX, qui est ma tente de voyage que je garderai pour voyager, par une tente de chez Decathlon sans armature. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que chaque objet, j'ai essayé de me débarrasser de ce qui sert à rien, et chaque objet, j'ai essayé de réduire un maximum son poids, c'est ce que tout le monde fait. L'année dernière, je t'ai fait une vidéo pour te montrer mon organisation, vu que j'aime bien randonner en autonomie. Donc tu peux aller voir cette vidéo, et puis je te mettrai aussi un lien pour aller voir la vidéo sur la nourriture en randonnée. Je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!